Bonjour, je m'appelle Véronique, je suis la petite fille de Rufo Romero Lopez, j'ai 50 ans. Et à côté de moi, je vous présente ma maman, Juana Josefa, qui a 75 ans et elle est une des filles de Rufo Lopez. Et ensemble, nous allons vous raconter la vie de mon grand-père. Maman, peux-tu nous parler donc de la vie de Rufo lorsqu'il était torrecampeño? Oui, mon père est né le 18 décembre 1905 à Torrecampo. Et en 1930, mon père a 25 ans. Il est forgeron. Il est engagé dans l'armée de la Reine. Et il apprend le métier de maître armurier. 17 juillet 1936, démarre en Espagne la guerre civile. Qu'est-ce qu'il fait Rufo? Mon père, après son mariage et la naissance de mon frère en 1937, avec ses valeurs républicaines, il combat pour défendre la liberté menacée par Franco et son coup d'État. De combat en combat perdu, il arrive à Barcelone. Le 26 janvier 1939, les républicains espagnols ont perdu. Franco prend le pouvoir. Que fait alors Rufo? Donc il est à Barcelone, il dépose les armes et commence alors la retirada. Il arrive, la retirada, alors affaibli, blessé, sans papier, et il arrive à Argelès au mois d'avril en 1939, où le gouvernement français accueille les Espagnols dans des camps qui deviendront des camps d'internement. Mon père, là, il survit avec d'autres, au froid, etc. Et il coupe du bois pour se protéger. Le 1er septembre 1939, la guerre en France est déclarée contre les Allemands. Que choisit alors de faire ton papa à ce moment-là? Bien, papa, alors qu'ils avaient deux choix imposés, donc retour au pays, ça c'était impossible pour lui. Et le deuxième choix, c'était s'engager dans l'armée française, dans les compagnies de travail, où il est envoyé à plusieurs endroits. Le 22 juin 1940, l'armistice est signé en France. La France a perdu et elle doit capituler. Que fait Rufo à ce moment-là? Papa s'en va vers la ligne de démarcation et s'engage avec d'autres dans la résistance française vers Moulins, contre Hitler, toujours contre le fascisme. En 1941, le 18 octobre, au cours d'une opération appelée Porto, il est arrêté en possession de dynamite. Là, il est jugé, puis condamné à mort par la haute instance allemande et il va faire partie d'un procédé que l'on appelle nuit et brouillard, c'est-à-dire que ces prisonniers doivent disparaître sans laisser aucune trace. Va commencer alors pour Rufo une deuxième vie, celle dans les camps de concentration. Et oui, ma fille, donc, de prison en prison française, il est envoyé dans plusieurs camps de concentration nazis, comme Gusen, Grossarausen, Dora, au service des Allemands. Là, il connaît des horreurs des camps, la famine, le froid et les mauvais traitements. Puisque tu nous racontes cela aujourd'hui, c'est qu'il a réussi à retrouver sa femme
et son fils après 11 ans de séparation. Raconte-nous. Libéré le 11 avril 1945 par les Américains, après 5 ans de camps de concentration, il est secouru à Paris par la Croix-Rouge. Il part ensuite vers Bordeaux, espérant une chance de monter dans un bateau pour l'Argentine. Mais comme beaucoup, il restera sur le quai. Parce qu'il est métallurgiste, il trouve du travail très rapidement aux aciéries de Longwy, à Bacalan, un quartier de Bordeaux. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Voilà les grandes lignes de la vie de mon grand-père Ruffo. Si nous avons accepté de raconter cette histoire avec ma maman, c'est parce que pendant des années, en Espagne, on vous a occulté cette partie de l'histoire. Et aujourd'hui, nous voulons, nous, ma maman et moi, et bien sûr de nombreuses associations, des professeurs d'histoire ainsi que des livres, nous voulons œuvrer pour rétablir la vérité. Maintenant, je dirais, moi, comme ma fille, je suis entièrement d'accord, et je dirais que maintenant, il ne faut plus qu'il fasse partie des olvidados. Il faut que la vérité se sache et se dise, et que toute l'Espagne maintenant comprenne tout ce qui s'est passé. Et vous, les jeunes Espagnols, vous avez ce devoir de mémoire. Ne jamais oublier ce qui s'est passé dans votre pays.